Tania! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo blabla parce que ça fait de un très longtemps que j'en ai pas fait une et deux parce que j'avais tout simplement envie de parler avec vous, de vous jaser ça, hein? À la bonne franquette comme on dit. Donc c'est parti! Fidèle à mon habitude, je vais poursuivre dans la tradition de mes vidéos blabla et je vais vous présenter ma lecture en cours et même cette fois-ci ça va être mes lectures en cours parce que j'en ai 3 en cours. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, hein, j'ai envie de tout lire en même temps. Donc ma lecture en cours principale, il s'agit du livre Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga. Donc c'est un livre que j'ai presque terminé comme vous pouvez le constater, j'espère que vous verrez. Peu importe, voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, j'en ai lu 150 pages hier soir en fait, donc je suis vraiment embarquée dedans et j'ai arrêté de le lire hier soir, même cette nuit, parce que bon, fallait que je dorme un jour, mais bon, il me reste environ moins de 40 pages en fait au livre, donc c'est sûr et certain qu'il va être terminé ce soir et j'ai très hâte de connaître la fin de ce livre-ci. Je lis également le livre Le Talisman, le tome 2 de la série Outlander de Diana Gabaldon. Donc celui-là, c'est un livre que je lis, bon, une fois de temps en temps. En fait, j'avance dans ma lecture tranquillement parce que je sais que c'est pas un livre que je peux me mettre à lire et... Vous voyez genre, moi je suis pas capable. Un gros livre comme ça, je suis pas capable. Donc j'en lis une fois de temps en temps quand ça me tente vraiment, quand j'ai une rage de Outlander. Et je crois que je vais leur prendre quand même bientôt aussi, étant donné que la série télé s'en vient. Bon, j'en avais lu le week-end dernier quand même une 50aine de pages. Hein, c'est pas rien non plus. Mais voilà, je vais reprendre ça très bientôt aussi. Et en attendant, ben, j'en ai des petits bouts par-ci par-là. Et finalement, le dernier livre que je suis en train de lire, et je devrais plutôt dire écouter pour celui-là, parce que j'écoute le livre audio du livre The Crown of Midnight, donc qui est de Sarah J. Maas, c'est le tome 2 de la série Throne of Glass. Donc je l'ai aussi en e-book, j'en lis des petites parties, mais pour... la majorité, je vais sûrement l'écouter aussi en livre audio. En fait, je suis pas rendue de très loin, hein. Je suis à peine au chapitre 6, ce qui fait que j'en ai lu 10%. Bon, hein, ça avance pas super rapidement. Je l'avais commencé, mais je me suis rendu compte que ça me tentait pas de lire ça en ce moment. Mais je l'avance en livre audio à la place. Donc, cela, c'est vraiment pas une priorité pour moi. Je sais même pas quand est-ce que je vais me rendre à la fin de ces livres-là. Parce que j'ai des lectures qui me tentent plus que ça en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est quand même une lecture en cours. Ensuite de ça, une autre chose dont je voulais vous parler, en fait, c'est totalement... C'est pas officiel du tout, il n'y a rien là-dedans qui est ce que je vais dire qui pourrait arriver, qui pourrait ne pas arriver, je sais pas. Mais je veux juste vous dire, en ce moment, le soleil vient de se cacher. Il fait hyper noir. J'espère que vous me voyez encore. Oui. Je disais donc qu'il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est mes cours en ce moment à l'université. J'approche de ma fin de session et en approchant de ma fin de session, puisque c'est aussi ma dernière année, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et je vais avoir beaucoup d'examens et de trucs plus récapitulatifs. J'ai un gros projet aussi à écrire, un gros travail à écrire aussi. Donc durant le mois de mars, je vais me consacrer vraiment beaucoup à ça et je sais pas du tout comment ça va aller pour les vidéos. Je pense que j'aurai pas de problème en tant que tel pour suivre le rythme. Je vais préfilmer des vidéos s'il faut, mais voilà, je tenais juste à vous avertir que au cas où, on sait jamais, si il y a un moment donné où est-ce qu'il n'y a plus de vidéos qui sont mises en ligne, ben vous saurez pourquoi. C'est parce que je suis trop absorbée dans ce que je fais en ce moment et que j'ai plus vraiment le temps de tourner des vidéos. Et souvent, le fait c'est pas d'avoir le temps de les tourner en tant que tel, mais le temps de les préparer. Parce que ça prend du temps, veux pas, et je tourne cette vidéo-là aujourd'hui, c'est un peu pour ça, parce que j'avais pas une tonne de temps pour préparer une autre vidéo, vous voyez, genre qui prendrait plus de temps à préparer. Bon, hein, c'est une vidéo qui est pas très difficile à faire en ce moment, donc c'est pour ça aussi que je la fais en ce moment. Parce qu'après, ben, moi, je me retourne étudier mes 2 examens que j'ai cette semaine. La vie des étudiants, hein. Mais il faut pas se plaindre, c'est bientôt fini, hein, je vais y arriver. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, je crois que ça va devenir le thème principal de cette vidéo aussi, même si je vais vraiment essayer de pas m'attarder plus qu'il faut. Je pensais tourner une vidéo complète là-dessus au départ, mais je me suis dit, je vais l'inclure là-dedans, puis je veux pas en faire pas un drame, mais
toute une histoire. Vous voyez le genre, là, je veux pas en parler trop non plus parce que c'est juste, bon, c'est ça. Donc aujourd'hui, en date du 21, oui, on est le 21, dimanche 21 février, il y a un dossier qui a été publié dans La Presse Plus, en fait, sur les booktubers. Donc La Presse Plus, c'est un journal au Québec, en fait, voilà. Et ce qui se passe, c'est que dans ce dossier-là, on parle beaucoup de booktube. Yay! Super, hein? Quand même, on parle enfin au Québec du phénomène booktube qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et justement, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur, mais on en parle beaucoup partout à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Europe en fait, et tout, mais on n'en parle pas du tout au Québec. Je sais, on est pratiquement inexistant. Je suis consciente de ce fait totalement. En fait, en ce moment, je peux vous dire qu'on est une douzaine. On s'est créé un petit groupe et puis on est une douzaine et tout de suite je tiens à dire que tous les liens vers les chaînes des autres Québécois et Québécoises qui font des vidéos vont être en barre d'infos si vous voulez aller encourager les Québécois. Oui, faut faire ça. Voilà, c'était mon petit message subtil, pas si subtil, vous voyez genre. Mais pour en revenir vraiment au message principal, c'est juste de dire que je trouvais ça dommage, en fait, qu'on ne parle pas du phénomène au Québec. Je sais que, si je cite l'article, on dit que c'est quasi inexistant. Et c'est vrai, mais j'espère juste que cet article-là sera le premier d'une longue lignée parce que ça commence à grossir au Québec. Moi, personnellement, je fais ça depuis presque 5 ans maintenant. Ça va faire 5 ans au mois d'avril que j'ai ouvert ma chaîne. Quand même, c'est pas rien pour moi, c'est un accomplissement aussi pour moi, mais ça commence à peine à prendre de l'ampleur. Et je suis contente d'être là pour dire que ça existe même depuis des années et de pousser aussi un peu pour qu'on en parle plus parce que c'est vraiment génial aussi comme média. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui n'aiment pas regarder des vidéos. J'ai lu quelques commentaires aujourd'hui en fait en regardant un petit peu ce qui avait été dit sur ce dossier-là et peu importe. Et j'ai vu quelques personnes aussi qui disaient bon, qu'elles n'aimaient pas regarder des vidéos, que c'était plus du genre je vous montre ma bibliothèque, tous les livres que j'ai en ordre de couleur, peu importe, et que ça faisait presque enfantin. Je tiens à dire que la raison pour laquelle moi je fais des vidéos, c'est parce que j'aime lire. J'adore ça et j'ai envie de partager ma passion. J'ai envie que les gens lisent plus et se rendent compte que c'est pas quelque chose de... Comment dire? Je veux plus qu'il y ait d'étiquette en fait sur le fait que si on lit, on est des nerds ou des... Vous voyez genre, on est des... Moi, j'ai été étiquetée comme ça quand j'étais plus jeune parce que je lisais, donc je trouve ça vraiment dommage et je veux que maintenant on se rende compte que c'est pas nécessairement ça, c'est juste un plaisir de lire, c'est un passe-temps comme un autre en fait et on apprend énormément en lisant aussi. Donc c'est pour ça aussi que je fais ma chaîne et que j'aime ça, que j'adore ça. Je sais aussi que certaines personnes disent que bon les genres littéraires qu'on trouve sont toujours les mêmes, c'est toujours les livres populaires dont on parle et tout. Et je sais que j'entre aussi dans cette catégorie-là, mais je tiens à dire que je ne m'excuserai pas d'aimer lire ce genre-là non plus. C'est ce que j'aime lire et je vais en parler, c'est tout. J'aime ça, il n'y a plus rien à dire, voilà. C'est la seule chose que je voulais dire à propos de ça. Donc, si vous trouvez que ça parle juste d'une chose en particulier, d'un genre en particulier, en fait, ben, vous avez peut-être pas trouvé la chaîne qui vous convient. Moi-même, même si je fais des vidéos et que je regarde beaucoup de chaînes, il y en a aussi beaucoup que je ne regarde pas parce que c'est pas mon style, parce que j'aime pas nécessairement l'énergie ou la personnalité de la personne qui fait les vidéos. C'est normal, tous les goûts sont dans la nature et j'en suis parfaitement consciente, mais il faut pas critiquer le général aussi. Faut pas généraliser, voilà, c'est le mot que je cherchais. Faut pas généraliser ça à tout l'univers booktube en fait. Donc voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Je m'étendrai pas plus sur le sujet, mais c'est juste un mini débat ou pas débat, ou c'est juste que en ce moment, aujourd'hui, on en parle et je trouvais ça important de juste vous en parler, de vous dire qu'on commence à en parler aussi au Québec et que ça commence à grossir aussi. Donc je vous rappelle que tous les liens des autres booktubers québécois sont en lien en barre d'infos si vous voulez aller les encourager, les voir et voilà. Sérieux là, il fait vraiment chaud. Je sais pas pourquoi là, mais il fait vraiment chaud. Tout d'un coup là, le soleil commence à rentrer dans la chambre. J'ai chaud, je sais pas pourquoi. Oh my god.
c'est pas drôle là. C'est peut-être moi aussi parce que j'ai le rhume, je suis malade. C'est peut-être moi, je sais pas, mais j'ai chaud. C'est vraiment chaud ça. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était pas trop long m'entendre blablater sur tout et n'importe quoi en fait. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture.